Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session du journal vous est présentée sur votre chaîne. Démarrons ce journal au niveau de la capitale, les relations d'amitié entre la République démocratique du Congo et la République burundaise. C'est l'appel lancé par les Burundis et les agences du système des Nations Unies en faveur de réfugiés congolais fuyant l'agression rwandaise à l'est du pays. Le gouvernement de la RDC a répondu présent à cet appel à travers la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, a été à la tête de la délégation. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC. C'est dans le malheur que les véritables amitiés s'affermissent. Lessivées par les temps, celle de la République démocratique du Congo et du Burundi s'est montrée très solide et sincère. Elle a davantage été prouvée par cet appel lancé par le Burundi et les agences du système des Nations Unies en faveur des réfugiés congolais fuyant l'agression rwandaise dans l'Est. Des pays partenaires du gouvernement burundais comme le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l'Union européenne et même l'Église catholique locale ont consenti à mettre la main à la poche pour cette cause. Concerné au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo répond à cet appel. La ministre d'État concernée au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo a répondu à cet appel. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Eve Bazaïba, qui conduit une forte délégation comprenant le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger, de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise et autres officiels, est arrivée à Bujumbura. Les premiers échanges avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, ont porté sur la situation humanitaire générale des réfugiés congolais au Burundi, la réponse du gouvernement congolais aux besoins humanitaires urgents, comme c'était déjà fait l'année dernière. Pour le Burundi, il est important que toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC entendent raison afin que les accords tiennent et permettent le retour rapide de la paix en RDC. Deuxième étape de ces rencontres marathon, la délégation congolaise a été rencontrée Brigitte Mukanga, représentante président de l'UNHCR au Burundi. L'urgence humanitaire est réelle. Près de 250 000 Congolais fuient la guerre et sont dans les conditions infrahumaines. Il faut leur apporter de l'aide dans les secteurs de l'éducation pour les enfants, l'alimentation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'identification, elle, se poursuit par l'UNHCR. En plus des actions ponctuelles urgentes, les réponses dans la durée sont envisagées avec la construction des forages par exemple et la production agricole vivrière sur place. La délégation congolaise que conduit la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale va se rendre samedi sur le plus grand camp des réfugiés congolais nommé Businga à 4 heures de route de Bujumbura. Quittons le niveau national, direction la ville-préfecture de Matadi, la province du Congo central. Le avis de recherche nous est parvenu à l'attention du public. La justice congolaise, à travers le parquet de grande instance de Matadi, lance un avis de recherche à M. Ndingabuku Gislain, qui réside dans la ville-préfecture de Matadi, sur l'avenue Uzipa, numéro 10, au quartier Ville-Haute, dans la commune de Matadi, plus précisément. Le nommé Ndingabuku Gislain, qui avait pris fuite depuis le mois de mai 2024. Ces derniers avaient un mandat de comparution selon l'article 15 du Code de procédure pénale. M. Ndingabuku Gislain devrait comparaître devant la justice congolaise dans la ville de Matadi à date du mercredi 26 novembre dernier 2025 à 10 heures précises pour qu'il soit entendu sur les faits infractionnels lui imputés. Selon certaines investigations, c'est M. Mpakakamba Faustin, l'oncle de M. Ndingabuku Gislain, résidant dans la commune de Nzanza sur l'avenue Kambanana numéro 36 dans la ville de Matadi, serait soupçonné comme auteur de la fuite de son neveu Ndingabuku Gislain. Pour des raisons d'enquête, M. Mpakakamba Faustin est entre le main de la justice. Le parquet de grande instance de Matadi demande à toute personne ayant des informations sur M. Ndingabuku Gislain ou ayant été en contact avec lui depuis sa fuite de se manifester, car votre aide sera précieuse et pourrait faire la différence. Pour toute information, veuillez contacter le parquet de grande instance de Matadi au
numéro 085 22 95 297. Le parquet de grande instance de Matadi vous remercie davantage de votre coopération. Changeons de chapitre. À présent, la modernisation des routes fait partie du développement d'un pays. Or, tel n'est pas les constats remarqués sur l'axe routier à reliant de l'ITP vers le marché pompage qui ne porte plus sa plus belle robe actuellement. Là où nous sommes dans la commune de Nzanza, la population de cette partie urbaine ne cesse de lancer des cris de détresse aux autorités et politico-administratives pour qu'une suite favorable soit trouvée. Djibril Bavinga dans ses reportages. Les infrastructures routières font partie des éléments indispensables au développement de tout un pays. Cependant, les problématiques liées à l'état des routes demeurent préoccupantes à travers toute la République démocratique du Congo en général et plus particulièrement dans la province du Congo central et précisément dans la ville de Matadi. Nous sommes ici dans la commune de Nzanza sur le tronçon routier reliant l'Institut professionnel et technique ITP au marché pompage. Cette route se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, comme vous pouvez le constater à travers ces images. Les habitants de ces quartiers vivent une situation d'inquiétude permanente, car cette route a déjà causé plusieurs érosions et d'importants dégâts matériels. En cette période de la saison pluvieuse, la circulation sur ces tronçons devient de plus en plus difficile, voire dangereuse pour les usagers, notamment les piétons, les motocyclistes et les véhicules. Pourtant, cette route revêt une importance historique et stratégique pour la ville de Matadi. Autrefois, nos aïeux empruntaient régulièrement à cette dernier car elle constituait un axe de passage menant également vers un Pozo. Aujourd'hui encore, sa réhabilitation pourrait présenter une solution efficace pour désengorger les embouteillages monstres qui connaît la ville de Matadi. Les autorités compétentes de la ville de Matadi sont saisies de la situation et sont appelées à agir dans le plus bref délai afin d'éviter le pire. La réhabilitation de cette route apporterait un véritable ouf de soulagement aux habitants, faciliterait la mobilité urbaine et constituerait à l'embellissement de la ville de Matadi dans son ensemble. Restons toujours dans cette même phase liée aux infrastructures routières, mais quittons la ville portuaire et montagneuse de Matadi pour le secteur du Sanguila sur la route Nsumbi dans la partie Masekou, soit non loin des Kaimpimbi. Cette route est vraiment à un état chaotique et d'une praticabilité avérée. Les autorités politico-administratives sont censées vite trouver une solution adéquate pour éviter les pires et tout autre péril de marque. Suivez. Nul ne s'ignorer que le 21e siècle est un timing lié à pas mal et de diverses modernisations. Or, tel n'est pas le cas sur les tronçons routiers Sumbi dans la partie Nsuma-Sekoussoua, non loin des Kaimpimbi, dans le secteur d'Isangila, où cette route est longtemps devenue à un état de praticabilité très avancé et surtout pendant cette période pluvieuse. L'état de la route laisse à désirer. Assez de gens ont été victimes de fractures, de blessures et tant d'autres un Soudan malheureux. Quelques utilisateurs de cette route d'intérêt communautaire et rencontrés sur le lieu ont eu des mots clairs devant notre équipe de reportage. Ngalu bafioti favorisation monata zi marchandise mebo abutulombo tovu zinzile zimbimbi meme sumbiri tukutuku kimbote fioti ka kifwili samu zinzile zimbimbi bale pite basale mamo batutindile ziyanje zatubongisile kani ninzila mbongo zyawu zizyo bali yakwa mekani ninzila tubakabu bimisilanga zi marchandise papa. Bon, awa tone tout justement na descente bake bokra descente ya Maseko sote na nzila Nsumbi ya secteur di Sangila déjà pembeni ya Kaipimbi. Donc nzila vraiment tokena ba difficulté batona toloka na nzila vraiment c'est très pénible. Parce que l'état quand c'est la vie de nzila betona kokave pas mvula mekanoka. Donc betona ba difficulté c'est impossible.
le souci on a vraiment le temps de cancer avec Tonzila. Que les autorités de la province du Congo central prennent cette affaire en considération pour vite barrer la route à certains incidents chaotiques qui pourront subvenir en répondant d'une manière diamétralement magistrale à l'appel citoyen lancé par la population concernée. Car il n'y a pas de mauvais troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. C'est par les actions et réalisations positives qu'on reconnaît de bonnes autorités. Et pour chuter aux informations au niveau local, ces derniers éléments, la Société nationale d'électricité, SUNEL en sigle, est censée faire le suivi des fils conducteurs de l'énergie électrique en cas de danger public. Les fils électriques se trouvant sur la ville Poupokabaka dans la commune de Mvouzi présentent actuellement sans doute un danger et une situation chaotique et précaire, un péril total, incalculable. Les autorités de la dite société restent toujours bouche bée pendant que ces fléaux datent dès longtemps. Djibril Mavinga, Sud. La présence dangereuse de fils électriques de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle constitue aujourd'hui une menace sérieuse pour le passant et les résidents de l'avenue à Popokabaka dans la commune de Mvouzi, dans les quartiers à Mvouzi. Ce câble conducteur visiblement abaissé sont à portée de main, exposant la population à des risques permanente d'électrocution, comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon les informations recueillies sur place, cette situation dure depuis un certain temps, et cela sans intervention des services compétents. Le riverain, les enfants, les élèves utilisent ces tronçons, d'où l'urgence de vite résoudre cette situation. Face à cette réalité alarmante, la population lance un SOS à la société CTCO de vite intervenir avant qu'un drame se produise. C'est par cet élément lié à la Société nationale d'électricité que nous avons mis un point final aux informations au niveau local. En ce net moment, je vous amène au niveau continental. Au Mozambique, les inondations ont endommagé près de 5000 km de routes, compliquant à la fois l'acheminement de l'aide humanitaire et le retour des habitants. Les secours s'intensifient dans la province de Maputo, frappée par l'une des pires inondations de ces dernières décennies. J'ai peur de passer par ici. Nous voulons rentrer chez nous, mais depuis avant-hier, nous sommes bloqués de ce côté. Nous avons décidé de prendre le risque pour pouvoir rentrer. Dans la seule province de Maputo, plus de 36 000 personnes seraient touchées, dont 13 000 hébergées dans des centres d'accueil. Nous essayons de travailler, mais nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur la situation actuelle. Pour le moment, nous préparons des plans afin de nous rendre dans les zones touchées, où des personnes attendent d'être secourues. Nous poursuivons nos efforts. Des torrents d'eau continuent de déferler dans plusieurs villages et villes, provoquant une crise humanitaire majeure selon l'ONU. L'opposant Venancio Mondlane dénonce, lui, l'état des infrastructures et la politique d'assainissement. Au cours des 50 dernières années depuis l'indépendance, le Mozambique a reçu 5 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et assainir les villes. Pourtant, la plupart des infrastructures construites sont de mauvaise qualité. Des ponts qui seront détruits dès la prochaine saison des pluies, des routes en mauvais état. Une fois les inondations terminées, il faudra mettre en place un véritable plan d'investissement. Une alerte rouge nationale a été déclenchée et les autorités redoutent un bilan encore plus lourd avec les pluies annoncées. Des gangs armés ont pénétré dans 2 églises de l'État de Kaduna au Nigeria dimanche. Après avoir pris d'assaut les lieux de culte, ils ont enlevé au moins 163 fidèles chrétiens. Ces gangs, connus au Nigeria sous le nom de bandits, procèdent fréquemment à des enlèvements massifs contre rançon et pillent des villages, principalement dans le nord et le centre du pays. Ces attaques de dimanche sont les dernières d'une vague d'enlèvements visant à la fois les chrétiens et les musulmans au Nigeria. Selon le responsable de l'association chrétienne du Nigeria pour le nord du pays, les assaillants sont arrivés en nombre, ont bloqué l'entrée des églises et ont forcé les fidèles à sortir dans la brousse. La police de l'État de Kaduna n'a pas confirmé l'attaque, mais son chef a déclaré aux journalistes à Kaduna que les agents avaient réagi et s'étaient rendus sur les lieux présumés du crime dimanche.
Le Nigeria est le théâtre d'une multitude de conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction. C'est par ici que nous tirons complètement les rides de cette session d'actualité. Au revoir et à la prochaine.